au début de ce journal, le musée intercontinental de l'esclavage sera un lieu de devoir de mémoire et de reconnaissance envers nos ancêtres, les esclaves, soutient le Premier ministre. Pravin Kumar Jugnauth souligne qu'il va suivre personnellement la concrétisation de ce projet. Le Premier ministre a aussi parlé des actions de son gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission Justice et Vérité. Le chef du gouvernement procédé cet après-midi au lancement de la première phase du projet de musée intercontinental de l'esclavage qui sera situé dans l'ancien hôpital militaire à proximité de l'Implovesigrad à Port-Louis. Pravin Kumar Jugnauth a aussi ouvert l'exposition temporaire qui lance l'étape de consultation publique. Voyons le reportage de Claudette Geoffroy-Gadévan. Cérémonie solennelle pour le lancement de la première phase du projet intercontinental de l'esclavage à Port-Louis ce mardi après-midi. Après un moment de recueillement en hommage aux esclaves, le Premier ministre a lancé officiellement le projet. Il se fera en phase. Pour Pravin Jugnauth, il ne faut jamais oublier cette période douloureuse et noire de notre histoire. Ce musée, dit-il, est un devoir de mémoire et une reconnaissance envers les premiers bâtisseurs du pays. Nous avons un devoir de mémoire. Nous avons un devoir parce que génération après génération, il ne faut pas nous oublier. Il faut nous reconnaître nous l'histoire. Nous avons un devoir pour reconnaître sacrifice et contribution devant l'esclave et devant les descendants d'esclaves qui viennent construire ce pays-là. Ils viennent faire ce qu'il y était. C'est pourquoi, en 2001, nous avons décrété le 1er février un jour férié. Musée intercontinental de l'esclavage, où retrace l'histoire de l'esclavage, pas seulement dans Maurice, pas seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier, dans les autres pays, qu'on exploite les esclaves. Nous les qui misaient là et tout le monde qui est dans Maurice ou en dehors Maurice, pour qu'à comprendre et rappelle tout ça dans le moment bien noir qui fait marque l'histoire de l'humanité. Le Premier ministre soutient qu'il va suivre de près la concrétisation de ce projet. Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre les recommandations de la commission Justice et Vérité. Quand la commission Justice et Vérité finit de soumettre ce rapport au gouvernement d'alors, nous connaissons qu'il n'a pas fini de faire grand-chose. Par contre, nous, pas seulement avec tout le sérieux, mais surtout avec conviction, nous commençons un travail. Et bon, bien content, moi, tu peux dire ça, M. Simonet, bon, pas tu connais qui il faut dire, parce qu'il nous besoin faire connaître ça. Ça va être l'étape qui nous finit passer quand nous finissons au gouvernement. On me dit non seulement nous finissons assumer nos responsabilités, assumer responsabilité d'une affaire, mais quand on travaille avec conviction, surtout parce que la vérité, il faut dire reste pas une vérité. Et la vérité, pas besoin de rester une vérité au papier dans un coin. La vérité est bien connue du grand public. Ça est une recommandation qui me fier, qui peut aboutir aujourd'hui. Une autre recommandation de commission Justice et Vérité. Le gouvernement peut traduire dans la réalité. Nous finissons voter la loi dans le Parlement pour créer une land division de la Cour suprême. Justement, dans sa même conviction qui nous est là, parce qu'il finit là beaucoup de dominaires. Finit là dans cas, côté dans ban du monde, il perd la terre. Pour plusieurs raisons.
mais seulement comment nous un état de droit. Évidemment, nous pouvons donner une facilité qui visait pour qu'il y ait des gens qui sont lésés. Au moins, ils ont accès pour capable revendiquer leurs droits et pour capable aller devant un lacour qui nous peut créer spécialement pour la terre. Moi, je toujours dire, mon gouvernement nous a dit, causer beaucoup qu'à causer. Et beaucoup viennent causer aussi d'ailleurs. Mais leur action, moi, laisse du monde disait, quand je suis causé dans un budget qui m'a présenté, je fait provision pour mettre financement qui visait. Et bien sûr, il y a un gros projet ça. Il est énorme. Et nous pouvons bouger par phase. Et nous sommes bien contents de nous arriver aujourd'hui à sa phase-là. Étape par étape, aujourd'hui nous pouvons franchir une grande étape, mais plus divant, nous pouvons pas une plus grande étape pour franchir encore. Et je peux dire, je poursuivre, bien sûr, ensemble avec le ministre, l'implémentation. Pour suivre ça de près, pour qu'il, le plus vite possible, nous soyons capables d'inaugurer sa misère-là. Le Premier ministre a aussi visité l'exposition temporaire sous le thème « Casse à silence-là » qui lance par ailleurs l'étape consultative avec la population. Pravin Jugnauth a été très attentif aux explications des historiens sur l'histoire de la traite négrière. Capturer une esclave dans mon tu fais coup de l'aise pour mon bas de frère si esclave, me sauver les autres guerres. Le Premier ministre s'est également entretenu avec les élèves de l'école primaire Notre-Dame de Lourdes qui ont produit des dessins sur la vie d'un esclave. Le dessin pour montrer que longtemps, après la campagne, nous disait qu'il savait. Ce dessin pour montrer que avant, tu fais la même, mais maintenant, c'est plus pareil. Pour les vêtements, on l'a pris à la main maintenant, et avant, je me l'ai. Le chef du gouvernement a aussi signé une ravane avec une phrase qui vient rappeler que ce musée sera un lieu d'une grande valeur, un site de conscience qui met l'accent sur la vérité, la justice et la réconciliation avec cette partie de notre histoire. Sa mise est là pour amener à nouveau la lumière, le souffrance et contribution, ban esclave.